Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, j'ai lancé la formation Apprendre à photographier la Voie lactée et faire des photographies de circumpolaire. Vous avez été des centaines du coup à essayer de faire votre première photo de Voie lactée à la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Et vous avez été nombreux à les partager avec moi. Je vous en remercie. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes aperçu que tout le monde peut faire des photographies comme ça. Il ne faut pas avoir fait les grandes écoles ou posséder du matériel ultra haut de gamme. Et j'ai répertorié quelques questions qui sont revenues en fait des gens qui avaient suivi cette formation. Donc on va les traiter ici. Une des questions qui revenait le plus, c'est dans la formation, je vous ai dit qu'il n'y a pas vraiment d'objectif idéal pour faire une photo de Voie lactée. L'idéal, c'est de prendre l'objectif que vous avez, qui est le plus grand angle. Il faut qu'il soit vraiment, en étant très très large, à 35 mm, on y arrive encore. Un grand angle à 24 mm, vous allez voir, c'est parfait. Et si vous avez plus large que le 24 mm, c'est probablement encore mieux. Mais je pense que certains ont voulu aller trop loin, c'est-à-dire que la Voie lactée, il faut bien se rendre compte, là j'ai pris un panorama sur lequel je travaille, donc il n'est pas fini. Il faut bien se rendre compte que la Voie lactée c'est une arche, et en fait dans cette arche on a plusieurs parties. Et la partie la plus intéressante c'est la partie à droite de l'arche. Waouh, là j'ai fait ramer l'ordinateur. On va y retourner. Aïe aïe aïe, là c'est la partie à droite de l'arche. Et cette partie-là, c'est le cœur galactique. C'est la partie la plus poussiéreuse, la partie vraiment la plus intéressante parce que ensuite, la Voie lactée, c'est un peu comme une traînée d'étoiles en fait. C'est un peu moins intéressant. Et lorsqu'on fait une photographie de Voie lactée, finalement, en général, on essaye plutôt de se concentrer uniquement sur le cœur. Et donc, on n'a pas besoin d'aller aussi large qu'un 8 mm ou qu'un équivalent 12 mm en plein format. Donc c'est un peu le message que j'avais envie de passer. Oui, effectivement, j'ai dit la plus large possible, mais en pensant matériel normal. Donc si vous avez un 10-24, je vous conseille par exemple de fermer un peu. Pour moi, la focale idéale pour faire des photographies de Voie lactée, c'est entre 20 mm et 24 mm. C'est de plus en plus ce que j'utilise. Ça va permettre de concentrer les pixels de votre appareil photo sur les détails du cœur de la Voie lactée. De manière générale, regardez ici sur cette photo qui a été faite par Loïc lors d'un stage d'Olivier Roch. J'étais dans le coin, j'ai pu lui prêter mon 8-16 mm. Et en fait, sur cette photo-là, on se rend compte que la partie la plus intéressante, elle est là, mais finalement, elle est un peu diminuée parce que les 26 millions de pixels qui sont sur le X-T3 étaient concentrés sur un champ un peu large. Et probablement qu'on aurait eu une meilleure photo en concentrant plus de pixels du capteur uniquement sur la Voie lactée et donc avec une focale plutôt aux alentours des 16 mm en APS-C. Donc, tout ça pour vous dire que, hop, je pense que si on s'était concentré sur un 24 mm, on aurait peut-être eu une photo comme ça, avec ce champ-là, peut-être, je ne sais pas. Vous voyez, on n'aurait gagné qu'une petite portion, mais regardez tout de suite, je trouve que, on y gagne quand même. Vous voyez, ça c'était avant, et ça c'était après. Moi, je trouve personnellement qu'on va produire une meilleure photo, et notre appareil photo sera plus précis parce qu'on a plus de pixels pour détailler ces détails-là. Donc ça, c'est le premier message. Ma focale idéale entre 20 mm et 24 mm. Ensuite, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais Damien, dans apprendre à photographier la Voie lactée, tu n'as pas, waouh, là je vois qu'ils sont cramés, je suis désolé, tu n'as pas mentionné les filtres Nissi. Les filtres Nissi, c'est les filtres Nissi Natural Night, donc j'en ai deux ici, c'est des filtres circulaires que vous venez visser devant votre objectif. C'est des filtres qui coûtent assez cher, je crois. Ils sont dans les 150 €. Et ces filtres-là, ils ont pour fonction de vous aider à améliorer votre ciel. De manière générale, ils sont là pour filtrer le sodium qui sont contenus dans les éclairages urbains, tout se casse la gueule. Et ça va vous permettre de diminuer la pollution lumineuse, de contraster un tout petit peu plus votre ciel, et ça va rendre la balance des blancs, ça va rendre les couleurs plus bleues en fait. Donc ça va permettre à toute la pollution lumineuse qui est un peu jaune de devenir plus bleue. Et vous avez été plusieurs à me dire, mais Damien, c'est bizarre, tu ne les mentionnes pas à l'intérieur de la formation, pourquoi? Je ne les mentionne pas parce que en fait, je trouve que globalement, ça sert assez à rien en fait. Alors je sais bien que ce n'est pas forcément le genre de vidéo que vous allez trouver sur les sites ou sur les reviews. En fait, il faut savoir que Nissi a une politique d'ambassadeur assez prononcée et paye, en tout cas sponsorise pas mal d'articles, etc. Et c'est vrai que ces gens-là, ils n'ont pas vraiment de raison de vous dire il ne faut pas les utiliser ou ça ne sert pas à grand-chose.
Voilà, moi n'étant pas sponsorisé par Nissi, je peux vous dire que je trouve que, et vous avez pu voir que j'en ai deux, que avec le rétrospectivement, ça ne sert pas à grand chose. Alors si on regarde un peu l'effet que ça peut avoir, là c'est une photo sans le filtre. Alors je vais vous mettre l'histogramme parce que ça va avoir son importance. Là c'est une photo sans le filtre. Et là, c'est une photo avec le filtre. Les paramètres d'exposition, comme vous pouvez voir, n'ont pas changé. Je suis à 15 secondes, 2.8, ISO 3200. Les paramètres n'ont pas changé. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est la couleur du ciel. Comme vous pouvez voir, c'est un filtre qui va rajouter beaucoup de magenta, de bleu, mais surtout une composante magenta assez prononcée à l'intérieur du ciel. Alors, c'est un rendu qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à la limite, ce n'est pas le problème. Ce filtre-là, comme vous pouvez voir, il y a un peu moins de haute lumière. C'est-à-dire que, hop, ici, on avait toute une zone, effectivement, où il y avait plus de haute lumière, et on en a un peu moins ici. Et si vous regardez bien les reviews, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, effectivement, les hautes lumières sont moins cramées. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça, en fait. Ce n'est pas l'action du filtre qui a empêché les hautes lumières d'être cramées. En fait, il faut savoir que c'est un filtre qui mange un stop de lumière. Donc ça, souvent, c'est très très peu dit dans les reviews. Et donc, regardez bien l'histogramme. On passe de cet histogramme-là à cet histogramme-là. Et si vous voulez le même histogramme avec et sans filtre, il faut rajouter un stop. Donc la photo qui est prise ici à 3200 ISO sans filtre, il faut la prendre à ISO 6400 pour avoir exactement la même exposition. Et donc en fait, c'est finalement comme tout filtre, hein, ça mange de la lumière, il n'y a pas de secret à ça. Mettez un simple filtre polarisant, il va manger de la lumière. Même un filtre UV va manger un tout petit peu de lumière. Plus vous mettez de lentilles, plus la lumière est mangée. Donc tout ça pour dire que oui, effectivement, les hautes lumières sont moins cramées, mais c'est uniquement parce qu'il a tendance à manger un stop de lumière. Si vous mettez la même exposition et donc que vous montez les ISO d'un cran, vous allez avoir à peu près les mêmes hautes lumières. Est-ce que ça permet à la Voie lactée de se détacher mieux lorsqu'on retouche notre photo? J'ai tendance à dire que non. Ici, j'ai retouché les deux photos. Alors on peut voir que j'arrive globalement à peu près au même ciel. Personnellement, je trouve le ciel sans le filtre un tout petit peu meilleur parce que j'ai l'impression que les couleurs sont un peu plus naturelles en fait, personnellement. Mais enfin, en tout cas, ça ne va pas changer grand-chose. Lorsque vous allez retoucher votre photo, de toute façon, même sur la photo sans filtre, on sait changer la balance des blancs, on sait teinter si on a envie de rajouter un peu de magenta. Ça ne change pas grand-chose. Est-ce que ça permet vraiment à la Voie lactée de se détacher mieux? Alors ici, j'étais dans une zone volontairement où il y avait de la pollution lumineuse. C'est pour ça que la Voie lactée ne ressort pas énormément. C'était un peu l'objet de mon test lorsque j'ai fait ça. Je me dis, est-ce que vraiment je vais annuler la Voie lactée, je vais annuler la pollution lumineuse et je vais permettre à la Voie lactée de ressortir? Ma conclusion, c'est plutôt non. Ça ne change pas grand-chose. Alors, si on regarde, qu'on est ultra précis, et qu'on regarde bien et qu'on zoome correctement dans sa photo, on a peut-être regagné quelques étoiles. C'est même pas certain. Peut-être qu'on a regagné un tout petit peu d'étoiles. Mais enfin, c'est extrêmement léger. D'après moi, ça ne mérite pas d'investir 150 €, surtout si vous ne faites pas des Voies lactées tous les jours. Moi, je pense que si vous voulez faire une vraie bonne Voie lactée, il faut regarder une carte de pollution lumineuse, aller dans un endroit dépourvu de Voie lactée, admirer ce spectacle-là. J'étais avec Olivier Roch et un ami à une chapelle du côté de Valençol l'autre jour, dans un endroit où il n'y a absolument pas de pollution lumineuse. On pouvait voir la Voie lactée à l'œil nu de manière incroyable. Je crois, j'avais jamais vu ce spectacle à ce point-là, c'est-à-dire un endroit mais sombre, un truc de malade. Et là, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de filtre. L'appareil photo, vous êtes obligé de le pousser au maximum de chez maximum. Et là, par contre, vous allez avoir une Voie lactée qui va revenir comme jamais. Vous allez voir la Voie lactée nickel sur votre photo sans aucune difficulté. Donc voilà, je pense que c'est un faux problème. Toutes ces histoires de filtres, c'est surtout du marketing. Si vous voulez une belle photo de Voie lactée, allez dans un endroit qui est sombre et vous n'avez pas besoin de ces filtres-là. Ensuite, c'est vrai que dans la formation, je ne parle pas de panorama de Voie lactée comme j'ai fait ici. Tout simplement parce qu'un panorama de Voie lactée, en fait, ce n'est pas différent d'une photo de Voie lactée. C'est juste simplement, vous mettez votre appareil photo sur un trépied, vous mettez votre appareil photo en portrait
Et vous faites 4 ou 5 photos avec les mêmes réglages que vous utilisez pour faire une photo de Voie lactée. Et vous faites ensuite assembler le panorama dans Lightroom ou dans Photoshop. Et Photoshop va vous produire ce genre de choses. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, il n'y a pas vraiment de technique spécifique pour faire un panorama. Par contre, un panorama, vous n'allez pas le faire au 24 mm. Un panorama, pour le coup, il va vous falloir plutôt quelque chose à 8 mm en APS-C, 12 mm en full frame. Parce que l'arche de la Voie lactée va monter assez haut dans le ciel. Et vous êtes en plus, lorsque vous allez assembler le panorama, généralement, vous allez perdre des parties. Donc, vous êtes en plus obligé de prendre une marge de sécurité, de cadrer un peu plus large en haut et en bas. Parce que sinon, vous risquez qu'au moment où va s'assembler le panorama, vous risquez d'avoir des problèmes. Ensuite, pour faire des photos de Voie lactée encore meilleures et s'affranchir du temps limite que vous pouvez utiliser, on en a parlé longuement dans l'information, vous avez des montures rotatives. Donc j'en ai une là, c'est une monture sur laquelle vous allez venir mettre votre appareil photo et cette monture-là va suivre la Voie lactée. Donc ce n'est pas tout à fait ça, évidemment, c'est la Terre qui tourne, pas la Voie lactée, je le sais, mais disons que il va y avoir un moteur qui va permettre à votre appareil photo de tourner légèrement en même temps que la Voie lactée. Et donc, avant, vous étiez limité à 7 ou 8 secondes. Ben là, vous pouvez prendre une photo d'1 minute et descendre énormément les ISO. Si vous descendez les ISO, ça va avoir plein de gains. Vous allez, retrouver une meilleure saturation des couleurs. Vous allez, vous permettre de faire une photo de Voie lactée à ISO 800 ou à ISO 1600 plutôt qu'à ISO 12800. Alors, ça nécessite simplement d'être calibré sur Polaris. Polaris, c'est une étoile qui est au nord, c'est l'étoile qu'on utilise pour faire la circumpolaire. C'est des dispositifs qui valent globalement assez cher. Je crois que celui-là, il vaut dans les 250-300 euros. Je n'ai pas vérifié le prix avant de faire la vidéo. C'est des dispositifs qui marchent très bien. Là encore, franchement, commencez par explorer vraiment la Voie lactée, le cœur, faites des circumpolaires, maîtrisez les techniques de réduction du bruit par empilement. Et une fois que vous êtes arrivé à tout ça, vous pouvez commencer à jouer avec des montures rotatives. C'est pour ça que je ne l'avais pas mentionné dans la formation. Ça nécessite d'être réglé très très bien, de savoir lire un peu les étoiles dans le ciel, de savoir exactement trouver Polaris et surtout ne pas se tromper, de le régler correctement parce que sinon, ça ne va pas marcher du tout. Bref, c'est des techniques pour moi qui sont un peu trop avancées et c'est pour ça que je ne l'avais pas mentionné dans la formation. Pour le reste, il y en a certains qui ne veulent pas, lorsqu'ils font la prise de vue, et c'est une erreur que je vois trop souvent, monter les ISO. Je le répète encore et encore, une photographie de Voie lactée, c'est ISO 6400, ISO 12800. Croire que limiter sa photo à 1600 va produire une meilleure photo, c'est une erreur de débutant que vous ne devez pas faire. Une photo de Voie lactée, c'est pas grave, il y a du bruit. De toute façon, on est dans la nuit. Si vous mettez votre photo à 400%, c'est dégueulasse, mais la photo de Voie lactée, elle n'est pas faite pour être regardée à 100%. Regardez-la à 30% ou à 40%, ça suffit largement. C'est des photos qui sont bruitées, mais c'est naturel que ça soit bruité. Aujourd'hui, on ne sait pas faire différemment, sauf en utilisant ce genre de monture, et c'est pour ça que je le précise dans cette vidéo. Une photo de Voie lactée, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup basé sur la retouche. Lorsque, par exemple, Loïc est revenu de son stage de Valençol, il a posté la photo à l'intérieur du groupe Facebook. Et moi, personnellement, j'ai trouvé la photo un peu trop noire, en fait. Je trouvais que la Voie lactée ne ressortait pas suffisamment. Je trouvais que l'avant-plan était un peu soit trop noir, soit trop blanc. C'était pas assez naturel, en fait. On voit trop les coups de lumière qui sont issus d'une torche. Donc, ce qui va faire vraiment la différence au niveau de la Voie lactée, c'est quand même aussi la retouche. Donc là, par exemple, c'est la même photo que ici. Donc là, j'ai montré à Loïc comment faire. Mais voilà, on a tout de suite une photo où la Voie lactée va ressortir beaucoup plus. Donc ça aussi, la retouche de la Voie lactée, c'est vraiment la deuxième partie qu'il faut apprendre à faire. Il faut prendre le temps de s'entraîner. Et peu à peu, vous allez trouver des techniques pour les faire ressortir de plus en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo de questions-réponses un peu autour de la Voie lactée a été utile. Donc les filtres Natural Night et ou Hoya Intensifier, c'est deux filtres que vous allez trouver. Le Hoya Intensifier, il n'était même pas fait pour les photos de nuit à la base, il est surtout fait pour faire ressortir les couleurs automnales. Bref, rien à voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour apprendre à photographier la Voie lactée ou faire des photos de circumpolaire, je vous mets le lien pour s'inscrire à la formation. La Voie lactée, elle est là tout l'été. Elle revient d'ailleurs dans quelques jours. Allez, à bientôt sur la chaîne.
Laissez-moi les pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes essayé à la photo de Voie lactée et les difficultés que vous avez rencontrées. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!